Non, chérie. Vraiment, tu as fait une bonne cuisine. Non, c'est trop bon. C'est ce que j'aime chez toi, ça. Tu vois, c'est tellement doux. Hey, il y a quoi? Hein? La pâte est vraiment, vraiment bonne. Tu es heureux. Comme là, tu es heureux dans ce que tu fais. Chérie, il se passe quoi? Tu viens, tu trouves à manger tout pendant, tu manges, tu n'as même plus de soucis. Tu ne sais pas comment je fais pour te trouver à manger, tu te régales, tu es heureux. Chérie, est-ce que j'aime? Et tu es content dans ce que tu fais. Attends, j'ai fait quoi? Tu as fait quoi? Je t'ai dit de me faire manger, tu m'as fait à manger. Mais quel argent? Tu as laissé quel argent à la maison aujourd'hui avant de partir? Tu me dis de te faire manger. Tu oses même trouver la poche ou pas. Je sais comment j'ai fait, j'ai pu gérer pour que tu trouves ceci là, pour que tu manges. Quand je n'étais pas encore sous ton toit là, tout ce que je demandais, on me donnait. Je suis arrivée, ça n'a même pas fait quelque temps. En même temps, tout a basculé. Après, c'est pour dire que non, ça va aller, ça va aller. Toi-même là, tu n'as pas le souci de toi-même là, tu n'as pas ton souci. Ton propre toi là, tu n'as pas ton souci toi-même. Attends, chérie, qu'est-ce que tu dis par là? Attends. Est-ce de ma faute? C'est de ma faute si je t'ai pas remis l'argent de Popote. C'est de ta faute. Tu es un homme. Un homme se cherche, un homme se bat. Quand les situations ont changé là, tu peux te lever chaque matin et aller faire quelque chose. Même si c'est aide-maçon là, c'est quelque chose, on va trouver à manger. Tu viens tout trouver à manger tout le temps si tu manges. Tu ne demandes même pas comment ta femme fait. Oh, mais chérie, si ça te fait si mal de me servir à manger, il vaut mieux de garder ta nourriture. Donc tu as déjà mangé là. Maintenant, tu m'as servi. Et puis, au lieu d'être joyeux avec moi, content avec moi, non. Genre, tu me renies en plus. Hein? Chérie, est-ce qu'on était comme ça? Est-ce que j'étais comme ça? C'est la honte là même là, je vais te donner au dehors. Et les voisins vont nous entendre. Homme fainéant, paresseux que tu sois. Aïe. Quand tu restes là, ta femme prépare matin, midi, soir, tu manges, tu dors. Regarde comment il transfère, regarde comment il est en forme. Tu es en joie. Un homme, on dit un homme. Depuis que moi je suis venue dans cette maison là, je n'ai plus la paix du cœur avec toi. Si je savais, j'allais rester chez mes parents là-bas. Chérie, ne dis pas ça. Il ne faut pas aller. Regarde, tu sais, c'est une impasse. On va quitter dedans maintenant. Je vais trouver du travail très bientôt. C'est ce que tu ne fais que me dire depuis le début. Hein. Très bientôt, très bientôt. 3 mois déjà de chômage, on est dedans ici. Très bientôt, très bientôt. 3 mois déjà. Ça va venir quand? Après 1 an? Chérie, ne dis pas ça. Ça va changer. J'en ai déjà déposé des dossiers. Regarde, bientôt maintenant, j'aurai du travail. Et tout ira très bien. Tu m'as compris? Donc, il ne faut pas voir. Ça va aller. Ma chérie, je suis fatiguée. Je te dis, si je savais que Foyer c'était comme ça, elle n'allait pas venir. Ton amour, bien ton soi-disant cas là. Eh mon beau, ah ma chérie, faut l'épouser non. Il fait ci, et il était ton assaut dans le temps là. Plus rien. Plus rien. Quand il va le matin, il revient le soir là. Je fais tout possible pour qu'il trouve à manger. Quand il finit, il mange seulement là. Il dort. Il ne te demande même pas comment tu as fait pour gérer ça. Hein? Qu'est-ce qu'il me demande là maintenant d'aller me prostituer pour lui? Je suis fatiguée. Sincèrement, depuis que moi j'ai mis mes pieds chez lui là, on est devenu couple là, on est devenu un foyer là. Je te dis que je n'ai pas la paix du cœur. Je ne mange plus à mes fesses. Regarde moi, femme Claire. Regarde comment j'aime moi assis. Plus de pommade, plus rien, plus de plaisir. Hein? Chaque jour, si on ne veut pas la pâte, on va prendre Gary, on va prendre la cassa. Ma chérie, calme-toi, calme-toi. Tu sais très bien que ce n'était pas comme ça au début, non? Je connais ton mari. Toi-même, tu sais, si les choses ont changé maintenant, là, tu devrais comprendre, ma chère. Le secret d'un couple, c'est la patience. Tu dois avoir la patience, forcément. Et la communication avec ton mari. Tu dois discuter avec lui. J'ai déjà parlé avec ton mari. Il m'a dit qu'il a perdu son boulot. Mais ma chérie, ce n'est pas pour ça que tu vas t'énerver comme ça. Ça ne va pas rester comme ça jusqu'à la fin. Tu sais qu'il a un travail. Il va retrouver encore un autre boulot.
Tu sais très bien comment il s'occupait bien de toi, non? Toi-même, tu sais, non? Ma chérie, le plus important maintenant, tu sais ce que tu dois faire, c'est de te calmer, de te patienter, beaucoup prier pour ton mari. Il faut prier pour lui, il aura encore de boulot. Si, toi, mais tu sais, s'il a ça là, il va dépenser sur toi. Tu sais comment il dépense sur toi, non? Calme-toi, hein. Le foyer, c'est toujours comme ça, il y a toujours des hauts et des bas. Mais quand ça vient, c'est pour le meilleur, pour le pire, toi-même, tu sais. Quand il y a la bonne ambiance, vous allez rester dedans. Mais quand il y a encore de soucis, tu dois te comporter mieux. Tu dois te calmer. Hein? Ma chérie, s'il te plaît. Faut laisser ta colère là. Faut laisser. Oublie même ça. Oublie même ça. C'est ton mari. Et quand il a de difficultés, tu dois l'aider. Tu crois qu'il est à l'aise avec ça? Il n'est pas à l'aise. Quand il a déjà perdu le boulot, il a ce souci-là. Et toi, sa femme, maintenant, tu es encore énervé contre toi. Comment tu veux qu'il meure? Non, tu dois l'encourager, tu dois l'aider. Vous allez rester ensemble, prier ensemble. Dieu fera quelque chose, d'accord? Ne t'inquiète pas, il faut te calmer. Tout ce que je te demande là, c'est la patience. C'est là la base d'un bon couple. J'ai écouté de long à large ce que tu m'as dit, ma soeur. Tu as raison, hein. Mais, je te dis, il y a un mais là. Je vais partir chez mes parents d'abord. Quand il va reprendre tout le boulot et tout, je vais revenir, ma chérie. Sinon, c'est venu ici. Jusqu'à je t'ai appelé là. Toi, tu sais que je ne me plains pas comme ça. Jusqu'à moi, je t'ai appelé là. Il faut savoir que tu es à coup. Je te comprends parfaitement et tu as raison. Mais on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas dire que tu vas retourner, revenir quand tout sera bien. Non. Et s'il trouve quelqu'un d'autre, comment tu vas faire? Hein? Mais rien ne prouve que ça va rester comme ça indéfiniment. Il faut prier seulement pour ton mari. Il va changer. Dieu fera, il va retrouver son boulot. Et si tu pars chez tes parents maintenant, ce que je viens de te dire là, c'est le même conseil qu'ils vont te donner là-bas encore. C'est ça la vie, ma chérie. C'est ça. Je ne peux même pas appeler ma maman, même ma grand-soeur pour lui dire que je suis dans cette condition-là. Rapidement, si tu connais mes parents là, ils n'aiment pas la souffrance. Hein. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, je suis née dans une famille, je n'ai jamais connu la souffrance. Et je vais venir en couple pour connaître ça. Non, je ne peux pas. En tout cas, moi, il est déjà donné ce que je peux te donner comme conseil. Tu es ma soeur, je ne veux pas te conseiller une mauvaise chose. C'est tout ce que j'ai à te dire, mais je te demande de te patienter. Je ne te conseille pas de laisser ton foyer. Je ne te conseille pas ça. Mais c'est toi qui trouves, en tout cas, comme tu peux, faire ce que tu trouves bon. Mais il faut bien réfléchir. Beau-frère, si je suis venu pour te voir là, c'est à propos de ta soeur. À l'allure où je vois les choses maintenant là, elle risque de me quitter et je risque de la perdre. Oh, moi, je l'aime beaucoup. Je ne veux pas la perdre. Hein? C'est vrai. Nous sommes dans un temps où je n'ai rien. Mais elle devait me comprendre. Hein? Ça fait déjà combien de mois maintenant que je galère. Et elle ne peut pas me comprendre que ça va aller. S'il te plaît, tu es son frère. Il faut la parler pour moi. Hein? Ça ne va pas rester comme ça définitivement. S'il te plaît, il faut la parler pour moi. Hein, mon frère? Tu sais qu'on est entre hommes. Bientôt maintenant, toi aussi, tu vas te marier. Soit ta copine sera chez toi. Et puis, même si ça ne va pas, elle doit subir ça avec toi. Hein? Normalement, c'est ça. Je sais qu'elle est une femme très bien éduquée. Je sais que ta soeur, là, elle est bien éduquée. Hein? Mais elle ne peut pas voir cette situation et fuir la situation. Hein? Si elle m'aime vraiment, il faut qu'elle soit avec moi. S'il te plaît, parle à ta soeur pour moi. Hein? Je ne veux pas qu'elle me quitte. C'est sérieux. Hein. Mais du courage. Je vais essayer de lui parler. Même si ton homme est en difficulté, n'importe quel comment, tu dois le soutenir. Normalement, c'est elle qui doit te soutenir. Voilà. Même si ça ne va pas aujourd'hui, ça va aller un jour. Ça, c'est forcé. Dieu n'oublie pas ses enfants. Je peux pas. Attends, maintenant, elle a accepté, elle a décidé vraiment de te quitter. Non, mais elle envisage. Hein? Elle n'a pas décidé, mais elle envisage. Mais je ne suis pas un homme fainéant. Hein? Je sors, je reviens le soir. Regarde, même si je n'ai pas de travail maintenant, hein? Plus tard maintenant, j'aurai du travail. Même si je ne trouve pas, si quelqu'un peut me trouver un travail, même si ce n'est pas pour travailler pour l'État,
Si c'est pour faire des petits jobs là, je suis capable. Je suis capable de travailler, de chercher, même si c'est 10 000 francs que je gagne par mois, je vais gagner et puis ça va cesser. Même si je la remets de l'argent, 500 francs ou 1000 francs là, elle commence ses caprices. Hein? 500 francs, elle dit que c'est quoi ça? C'est tas d'histoire. Tu es sérieux ce que tu dis? Je suis tellement sérieux. C'est pour ça que je suis venu pour te voir. Mais la manière dont notre mère nous a appris là, elle ne comporte pas de cette manière. Ah. Mais ne t'inquiète pas, d'ici ce soir, je vais essayer de lui parler. T'inquiète pas. La manière dont moi je te connais là, tu es un homme battant. Hein? Même si c'est petit job, peu importe le job que je trouve, je vais faire. Mais il faudrait qu'elle me comprenne. Normalement, c'est en ce moment-là que j'ai le plus besoin d'elle. Elle doit prier pour moi. Et je sais, c'est comme ça, hein, les malins là. C'est comme ça, ils prient pour leur mari. Ça marche toujours. Hein? Et pourquoi elle ne peut pas prier pour moi et être patiente avec moi? La femme doit soutenir son mari. Hein? T'inquiète, je vais essayer de lui parler. D'ici ce soir, je vais essayer de lui parler. T'inquiète. D'accord. Ça va aller, ça va aller. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je t'ai dérangé. C'est pour ça que je t'ai dérangé. Il faut la parler pour moi. On est ensemble, t'inquiète. Mon chéri, tu peux Je pas te partir. dis, je vais chercher mes parents. Laisse mes bagages. S'il te plaît, regarde-moi. Je t'en supplie. Laisse-moi. Regarde comment les gens sont là. Hein? Pourquoi tu me fais ça? Hein? Quand je te disais que je vais te mettre la honte, c'est pense que je blague. Non, attends. Laisse mon sac. Je vais rentrer chez mes parents. Mes parents ne peuvent même pas entendre que je reste ici sans manger, affamé. Par amour, je suis ici pour toi, mais toi, tu n'es pas reconnaissant. Laisse-moi, je vais rentrer. Chérie, regarde. Non, là, arrête. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Non. Demain, c'est tout ce que tu me dis. Ça ne serait pas comme ça. Maintenant. Demain, là, c'est quand c'est toi. Je suis fatiguée. Oh, je ne peux pas avoir la vie difficile comme ça et toi-même, tu vas me rendre la vie difficile. Je te dis, je suis fatiguée. Quand tu auras la vie facile, tu vas revenir. Je suis chez mes parents, là où tu m'as connu là. Tu viendras là-bas. Oh, chérie, s'il te plaît. Laisse mes bagages. Je ne peux même pas appeler ma grande soeur et lui dire que je mange carré 3 fois par jour ici. C'est quoi? S'il te plaît, faut rentrer. Je ne veux pas rentrer. Tapiola, là, c'est ça qui te donne aimer. Attends, tu es sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. Je vais chercher Zémi. Quand nous les têtes sont retirées, je suis très sérieuse même. C'est-à-dire, tu vas trouver autre. Je suis fatiguée de toi. Si tu finis là, ta galère là, si tu fais, tu trouves là, tu viendras encore là-bas me chercher. J'en ai marre, j'en ai trop fait. Matin, midi, soir, elle va te chercher, tu finis de manger. Monsieur dort. Parce que sa femme est là, elle fait tout. Quelle femme peut faire ça? Je suis fatiguée. Tu as appris que tu as quitté ton mari. Oui, j'étais fatiguée de lui, m'embêtait. Pourquoi tu vas quitter ton mari? Il t'a fait quoi? Hein? Juste à cause de l'argent ou bien parce que tu vois qu'il n'a plus de moyens comme avant. Tu sais que l'amour là, c'est pour le meilleur, pour le pire. Tu ne peux pas quitter ton gars à cause de l'argent. Hein? Je te parle. Il y a pire que ça. Il y a des couples qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Pourtant, ils sont toujours à côté de leur mari. Tu ne sais pas. Normalement, tu devais rester chez lui et rester là pour le meilleur, pour le pire. Ça va prouver que tu es une bonne femme. Mais en réalité, ce que tu ne sais pas, c'est que Cédric t'avait piégé. En réalité, Cédric va toujours au boulot et il travaille bien. Il travaille bien. Tu vois que tu es tombé dedans. Moi, je te croyais que tu n'allais pas tomber dans ce piège-là. Non, attends. Voilà que tu m'as déçu. Attends. Tu as dit une partie où je n'ai pas bien. Je t'ai dit que Cédric continue d'aller au boulot et il gagne toujours d'argent. C'est faux. Moi, je te dis que c'est moi, je gère son manger matin, midi, soir. Celui qui va au boulot. Je t'ai dit que c'est un coup monté. Il est en train de te tester. Tu vois, tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans. Tu vois, non? Tu vois que tu nous as déçus, non? Cédric m'avait amené cette affaire. Il m'avait dit qu'il va te mettre à l'épreuve. Pour voir si tu es une fille qui va vraiment résister dans les moments difficiles. Voilà que tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans. Mais j'ai été là pour lui au moins dans les mauvais moments. J'ai été là, j'étais fatiguée. Tu ne peux pas quitter ton mari à cause de ça. Juste parce qu'il n'a plus d'argent. Tout a un temps. Tout a un temps. Je suis vraiment déçu. Tu m'as déçu, vraiment. Tu m'as vraiment déçu. Tu veux que je dise quoi maintenant? Tu veux que je dise quoi? Je fais quoi de ma vie? Cédric, s'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que je t'ai offensé.
S'il te plaît, excuse-moi, pour l'amour de Dieu. On s'est été de passage chez moi, il m'a fait comprendre ce qui s'est réellement passé. Je n'ai pas été patiente, je suis trop souffrante. Donc, attends. Excuse-moi. Donc, c'est maintenant que tu as pris conscience. Hein? Non, moi, j'avais tellement confiance en toi. J'avais tellement confiance en notre amour. Hein? Je savais que en mettant cette épreuve en œuvre là, hein, que tu allais réussir, que tu allais me prouver que tu m'aimais vraiment. Donc, dans le temps qu'on va galérer ensemble, non, tu as voulu partir, tu as plié tes bagages, tu es parti. Hein? C'est des moments qui arrivent, non? Donc, s'il arrivait qu'on se retrouvait dans une telle situation là, c'est comme ça que tu allais me laisser partir. Hein? Hein, chérie? Non, vraiment, tu m'as prouvé que tu m'aimais vraiment. Si tu m'aimais vraiment là, tu n'allais pas partir. Tu m'as prouvé. Non. Je sais que je t'aime, s'il te plaît. Moi aussi, je t'aimais. Mais Non, franchement, toi, je veux aimer, non, là, toi tu aussi, t'aimes pour- mets-toi à ma place. Mais Mais l'erreur toi- humaine, ça va plus se reproduire. Ça va plus se Tu as compris- reproduire. Tu as compris la leçon. Non, prochainement, on va plus faire ça. écoute-moi, tu as déjà pris tes bagages, tu es parti. Non. C'est pas parce que mon collègue Hans est passé te voir que tu vas venir encore s'installer. Non. C'était sous l'effet de la colère. Non. S'il te plaît, Regarde. s'il te plaît. Tu vas rentrer Non, chez tes parents. non. Je vais réfléchir. Et si c'est possible que je viendrai te récupérer, je vais venir te Non, récupérer. tout ce que je veux entendre, c'est que je t'ai pardonné, tu peux revenir. Mais veux j'ai pas quoi te rentrer. pardonner là, c'est ta S'il te vie. plaît. Tu vois que en me quittant là, c'est mieux pour toi. S'il te plaît, pour l'amour du ciel. S'il te plaît, Trahi. pour l'amour que tu as pour moi, s'il te plaît. Agbaila go problème est nous, mais quoi nous même.